Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 25 mars, beaucoup d'informations mercato, ça va vous passionner. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, à commenter, à booster la vidéo. On va parler de tous les dossiers, de toutes les lignes de l'effectif du Barça, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Fabrizio Romano, Matteo Moretto, Sport, José Alvarez également en Espagne. Bref, il y a tous les journalistes hier qui ont reçu des informations au niveau du Barça, donc on va en parler maintenant. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, profitez-en. Il y a des promotions de dingue là. Donc, tous les détails sont en description. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne Twitch et Instagram. Tous les détails en description. Si vous avez des questions, j'y réponds là-bas avec beaucoup de plaisir. On y va, on débute. Il y a beaucoup de choses à dire. On va débuter ligne par ligne. On va débuter par la ligne évidemment déjà du gardien de but, parce que vous le savez, il y a le dossier Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad, qui pourrait devenir une alternative pour devenir le gardien numéro 2 l'été prochain. Il faut savoir qu'il faudra déjà savoir ce qui va se passer par rapport à Marc-André Ter Stegen, qui n'est plus désiré à Barcelone. Il y a également Iñaki Peña qui reviendra de près de Elche, sachant qu'en ce moment il ne joue pas. Donc dès lors qu'on aura un petit peu déterminé tout ce qui va se passer par rapport à ces joueurs-là, il faudra voir si le Barça ira ou pas sur Remiro. Il y a déjà eu des discussions avec son agent. On parle d'un prix de 10-12 millions d'euros, sachant que le Barça doit d'abord, on va dire, baisser de la masse salariale via les départs éventuels de Ter Stegen ou Iñaki Peña. Mais ça reste un joueur qui est donc pisté pour renforcer l'effectif au niveau du gardien de but, avec un Chesney qui, lui, pourrait quitter le FC Barcelone l'été prochain si le Barça considère que ce n'est plus nécessaire qu'il soit là. Je le rappelle, il y a une option unilatérale du Barça qui lui permet de rompre le contrat de Chesney contre 3 millions d'euros. Donc ça, premier dossier. Ensuite, la ligne défensive. Alors vous le savez, il y a le dossier du latéral gauche, on en a parlé, Grimaldo, l'alternative en Joao Cancelo. Le Barça veut Cancelo gratuit, avec un salaire qui est déjà accordé avec l'agent du joueur Jorge Mendes. De l'autre côté, Al Hilal, le club propriétaire pour l'instant, demanderait de l'argent pour Joao Cancelo. Donc si aucun accord est trouvé, le Barça ira sur quelqu'un d'autre. La priorité reste Cancelo, mais en cas d'aucun accord, on ira sur Grimaldo. Il y a des médias qui te disent que le Barça pourrait même aller sur 2 latéraux à gauche, en cas notamment de départ de Alejandro Balde, qui, je le rappelle, n'est pas intransférable selon Deco, tout comme Koundé de l'autre côté, même si je serais très surpris que le Barça fasse partir Koundé l'été prochain. Il faudrait une offre quand même assez élevée et pouvoir le remplacer. Mais pour l'instant, lui aussi n'est pas considéré comme intransférable. Alors tout à l'heure, je vous parlais de Cancelo. Eh bien, ça peut être lié à un autre joueur, un joueur du milieu de terrain, puisque il y a Marc Casado qui intéresse beaucoup les clubs saoudiens. Alors, il y a Al Hilal, il y a aussi Al Ahly, avec le probable départ de Kessié au milieu de terrain. Eh bien, le club saoudien pourrait être intéressé pour offrir de l'argent pour Casado. Il faut savoir que le Barça n'attend pas beaucoup d'argent pour Casado. Pour 20 millions d'euros minimum, le joueur espagnol formé au club, je le rappelle, donc plus-value comptable, pourrait quitter le Barça, sachant qu'il n'a pas un gros salaire. Il faudra suivre ce dossier. Je le rappelle, il a changé d'agence il y a quelques mois, en octobre, pour Polaris Sport. Polaris Sport, c'est l'agence de Jorge Mendes. C'est comme Gestifouté, donc il est sous la gestion de Jorge Mendes, qui lui a déjà prospecté le marché pour Marc Casado. L'année dernière, il y avait des clubs de PL qui étaient intéressés. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour lui, parce que ça reste un peu tôt. Casado, on sait qu'il veut rester pour l'instant, mais l'été prochain, je ne serais pas surpris qu'il y ait un changement de cap et un départ de Marc Casado. Mais je vous l'ai dit, minimum 20 millions d'euros attendus par le Barça. Moi, j'estime que 30 millions d'euros, on pourrait aller les chercher. Mais bon, on verra. Ensuite, autre joueur qui intéresse le Barça, cette fois-ci, on va parler de la défense centrale encore. Avec Schlotterbeck qui intéressait beaucoup il y a quelques mois, il y avait une réunion avec l'agent du joueur de la part de Deco. Finalement, le dossier n'avait pas avancé parce que le Barça avait une autre priorité, et cette priorité, c'est Alessandro Bastoni. Alors Alessandro Bastoni s'est réuni, son agent, avec Deco plusieurs fois. Fabrizio Romano y a l'a confirmé. De toute façon, ceux qui me suivent en vidéo, ceux qui me suivent sur Twitch, ceux qui me suivent également sur les canaux de souscription, que ce soit Twitch ou encore Twitter, vous avez l'information déjà depuis novembre. En novembre, il y avait déjà une réunion. J'avais fait un tweet où j'expliquais sur le canal souscription
que l'agent de Bastoni avait fait filtrer à plein de clubs que son joueur serait dispo l'été prochain. Ensuite, en février, j'avais annoncé qu'il y avait eu des réunions avec Deco. Et là, enfin, hier, confirmation de la part de Fabrizio Romano, il y a bien eu des réunions. Plusieurs fois, Deco a fait le voyage à Milan. C'est l'option numéro 1 en défense centrale. Évidemment, le prix sera élevé. En Espagne, il parlait de 50-60, les gars. Il faut être sérieux. Ça va pas être ce prix, ça va être beaucoup plus élevé. En Italie, on parle plus de 70-75. C'est déjà un peu plus réaliste. Maintenant, il faudra voir si le Barça est en capacité économique pour le faire, parce que je le rappelle, pour être en capacité de le faire, il faut être à la règle du 1 pour 1. Il faut faire quelques ventes quand même, on va pas être délusionnel, mais il faut aussi savoir ce qu'on va faire avec le poste prioritaire, la recrue prioritaire qui aujourd'hui est le 9. Donc si on fait un top 9, forcément Bastoni qui est cher, ça pourrait être compliqué, sauf si tu fais beaucoup de ventes. C'est pour ça que je préfère quand même l'annoncer. Bastoni, option numéro 1. Le Barça veut absolument se renforcer en défense centrale. Deco travaille déjà dessus d'ailleurs. Normalement, je vous l'avais dit hier, je crois, mois d'avril, mois de mai, il pourrait y avoir des avancées par rapport à cela et commencer à travailler le recrutement du joueur. Pour l'instant, le joueur n'a pas donné son OK. Ça aussi, c'est important de le dire. Pour autant, il a dit qu'il était super intéressé et ouvert à un transfert vers la Catalogne. Il continue de liker des posts de Koubarsi, etc. Donc c'est du classique. Maintenant que j'ai dit ça, vous m'avez bien compris, la priorité, ce n'est pas, on va dire, la défense pour Deco. C'est le 9. Le 9 parce qu'il considère qu'un Lewandowski eh bien, est à sa fin de parcours à Barcelone. Alors, il y a deux options. Première option, le FC Barcelone essaye de mettre dans un éventuel deal pour Julián Alvarez, qui est la priorité absolue, je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, de mettre Ferran Torres dans le dossier. Si l'Atlético, qui aime beaucoup Ferran, Matteo Alemany l'a d'ailleurs recruté à l'époque à Barcelone, si le Barça réussit à mettre Ferran, le Barça devra ajouter de l'argent. On parle de 50 millions d'euros par exemple. 50 millions d'euros plus Ferran. Ça, c'est la volonté du club, du Barça. L'Atlético pourrait dire non, finalement, on n'en veut pas de ton Ferran, on est sur Panicelli, et voilà quoi. Si le Barça se rend compte que Ferran Torres veut rester absolument, eh bien, devra travailler sa prolongation de contrat, parce que le Barça refuse catégoriquement que le joueur parte libre, sachant que son contrat se termine en 2027. Il lui restera 1 an de contrat l'été prochain, et à ce moment-là, Deco pourra essayer de le prolonger. C'est important de le dire parce que tout peut se passer pour l'instant. Il peut partir comme il peut rester et prolonger. C'est important de le rappeler. L'option numéro 1 pour le club, c'est de prolonger pour 1 an Robert Lewandowski avec un salaire moindre, avec un salaire beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui. Le problème, entre guillemets, c'est que Lewandowski il a des offres extraordinaires d'Arabie Saoudite et de Chicago en MLS. S'il considère qu'économiquement c'est plus important pour lui de partir, parce que l'offre est beaucoup plus importante, eh bien le Barça sera dans l'obligation, entre guillemets, de changer ses plans. Aujourd'hui, ses plans, c'est Lewandowski 1 an, avec un salaire moindre, plus Julián Alvarez. Dans le cas où Lewandowski décide de partir, le Barça devra prolonger Ferran et tenter éventuellement le dossier Julián Alvarez, mais sans la carte Ferran Torres dans un potentiel échange. Évidemment, plus de l'argent. Donc ça va être super intéressant. Moi, j'ai donné hier une exclue sur le canal Sub, que ce soit sur Twitch, d'ailleurs c'est gratuit si vous avez un compte Amazon Prime sur ordinateur, et sur Sub Twitter, que Apollo, qui est aujourd'hui le propriétaire, l'actionnaire majoritaire de l'Atlético, ont balancé une offre énorme pour prolonger Julián Alvarez à l'Atlético. En cas de refus du joueur, de toute façon, c'est clair. Le joueur est intéressé pour venir, faut le savoir. Le joueur aime beaucoup Barcelone. Son agent s'est déjà réuni avec le Barça. Toutes ces infos, je les ai données il y a déjà pas mal de temps. Mais pour que le deal se fasse, il faudra que Julián Alvarez fasse un pas supplémentaire. Un pas qui est tout simple. Aller vers Cholo Simeone et lui dire « je veux partir ». Demander au propriétaire et à Alemany « je veux partir ». Mais pas un prix trop élevé non plus. Avec un salaire qui sera élevé, mais beaucoup plus bas, puis ensuite qui augmentera de manière graduelle à Barcelone. Alors ça risque quand même d'être compliqué, parce que ça reste un club, on va dire, rival en Liga, même si en réalité il n'y a pas beaucoup de rivalité, mais bon, on le sait, ça reste quand même des compétiteurs en Liga, et même en Ligue des Champions, même en Copa del Rey, on l'a vu cette saison. Il faudra réussir à trouver un accord. Maintenant, l'accord, je ne vous dis pas qu'il va se passer parce que c'est compliqué. Il y a d'autres clubs intéressés, le Paris Saint-Germain, il y a des clubs anglais, mais Julián Alvarez, je le sais, il ne veut pas revenir en Angleterre. Ça, c'est important. Maintenant, il y a le PSG aussi. Il faudra suivre ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais je sais que le joueur serait très heureux de signer à Barcelone. Maintenant,
comme vous le savez, pour faire un accord, il faut au moins 3 accords entre les parties. Le club adverse, le joueur, l'agent. Pour l'instant, il n'y a aucun accord entre toutes ces parties d'ailleurs, mais en trouver avec l'agent et le joueur, ça va. C'est plutôt avec le club adverse que ça va être compliqué, sachant qu'Alemany et Laporta n'ont pas des relations super positives actuellement, mais on verra. On verra. Il y a aussi le dossier Rashford. Le dossier Rashford qui est lié un petit peu à celui de Julián Álvarez. Je vais vous expliquer pourquoi. Si le Barça, comme je vous l'ai dit, elle a comme priorité Julián Álvarez, eh bien, en cas d'arrivée de Julián Álvarez, le Barça n'aura plus la même enveloppe mercato, forcément. Sachant que le Barça a fixé un prix max de 100 millions d'euros avec objectif de mettre 50 millions d'euros plus Ferran. Au pire, 100 millions d'euros pour Julián Álvarez, dans le cas où l'Atlético refuse de faire entrer un joueur. Dans ce cas-là, il y aura moins d'argent pour un Rashford, par exemple. Et dans ce cas-là, il y a une option numéro 2 qui apparaît, c'est celle de Jan Virgili, le joueur de Mallorca, qui était à Barcelone l'été dernier, qui encore une fois ce matin a donné une interview à Sport en disant si le Barça revient, je ne peux pas dire non. Sachant que le Barça possède 50% des droits, le faire revenir, ce ne serait pas non plus super cher. Donc ça peut être l'option, on va dire, complémentaire qui pourrait apporter, on va dire, vu son profil dribbleur, etc., un profil différent de ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, en termes de stats, c'est pas un joueur qui va stater énormément, qui reste très très jeune, qui peut progresser. Mais donc à voir. À voir. Il y a aussi, je vous l'ai dit, globalement, beaucoup d'inconnus aujourd'hui sur les départs, parce que je vous l'ai dit, à Lewandowski, la décision sera prise dans quelques semaines. Il en a parlé à la presse polonaise hier ou avant-hier. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous l'ai dit, Bastoni et Julián Álvarez sont les priorités. Faire les deux en même temps risque d'être compliqué, sauf s'il y a des départs un petit peu surprenants, surprises. Mais c'est pas impossible, je tiens à le rappeler. Voilà pour toute l'actu. J'espère que vous avez compris un petit peu toutes les informations. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager, booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, tous les détails sont en description, et à profiter de mon partenaire Maillot aussi. Voilà pour les infos de la journée. Moi je vous retrouve demain midi pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.